Oui, seulement tu comprends, Maxime Nicole, tu vois, c'était beaucoup moins chiant quand on parlait en faisant les cons, en disant des gros mots, etc., que là, de parler un peu comme des journalistes, là. Ça gonfle, en fait, tu vois. C'est pas marrant. C'est moins marrant. C'est moins marrant. Maintenant, on va t'écouter, et puis peut-être ça va être marrant. On sait pas, on va voir. Donc c'est des trucs de malade. Le truc qu'il y a, c'est que on peut pas parler de tout. Et le but de ce mouvement, c'est de pouvoir vivre dignement. Ah, c'était déjà Ça a avant. été Hein. mon procès pendant presque 1 heure. Ce que tu as montré, c'est aux yeux du monde entier que tu étais obligé de foutre des flics partout dans les rues parce que tu as peur. J'ai cru qu'il parlait de moi, là. J'ai eu peur. Je fous des flics nulle part, hein. Ça va pas, quoi. Bon, bref. Non, mais moi, je comprends pas qu'il y ait des gens qui me détestent. Je sais pas, en fait. Pourquoi? Si je dis la vérité. Alors, je sais, il y a tout un espace VIP globeux parce qu'on est en train de leur niquer leur station spatiale. Alors eux, ils deviennent dingues. Ils nous détestent. Ah, s'ils pouvaient nous brûler vifs en place publique, ils le feraient. Vous vous rendez compte la haine que ça éveille chez ces gens-là? Alors que moi, ils me disent qu'ils croient en la station spatiale, ça me fait juste rire aux larmes. C'est tout. Tu te rends compte, là? Donc, il est où le mal, le bien, là? Tu comprends la différence? C'est que eux, ils m'assènent leur vérité, ça me fait rire. Moi, je leur assène ma vérité, ça leur donne envie de me tuer. Donc, est-ce que tu peux comprendre? Donc déjà, on sait qu'il y a toute la partie là. Il y a toute la partie qui s'est sentie insultée parce qu'en gros, ils se sont sentis un peu traités de cons. Je peux comprendre, je peux comprendre. Excusez-nous de vous avoir bousculé, nos chers frères et sœurs français. Ça vous va comme ça? C'est sincère en plus. Donc, excusez-nous, mais il fallait quand même qu'on le dise. Putain, les gens qui se sont... Hein, ok, on va pas vous la refaire, mais Hanouna, arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça. Si votre combat dans cette lutte gilet jaune, c'est juste de pouvoir vous acheter 2 bouteilles de Coca-Cola en plus à la fin du mois et 3 canettes de Red Bull en plus à la fin du mois et du Nutella en plus à la fin du mois que vous irez chercher en courant, quitte à marcher sur la gueule de votre voisin pour avoir la promotion du Black Friday, c'est ça qui cause votre perte. Hein. Donc nous, on vous dit juste, sortez de ces comportements-là. Sortez de ça. C'est aussi simple que ça. Et nous, on apporte une solution pour ça, c'est de se reconnecter à votre foi. D'accord? Et se reconnecter à sa foi, ben, ça se passe grâce au Coran, grâce à la Bible. Et puis voilà, les juifs, antisionistes, hein, on précise. Antisionistes. Ouais, nous, on veut les juifs sans sel. Purs. Non, pas les faux, pas les faux. Les vrais juifs, les rabbins antisionistes. Juifs, chrétiens, la parole du Christ, la foi du Christ, les valeurs du Christ. C'était un bon gars, Jésus, il était gentil, tu vois. Lui, t'aurais pas parlé comme moi. Il aurait été tout doux avec toi, Maxime Nicole. Mais t'aurais quand même fait comprendre que t'es un peu un con. Et puis les musulmans, nos frères musulmans en islam, soumis à Dieu, qui aiment Dieu de tout leur cœur. Après, on le sait très bien, pour que vous tous vous calmez sur le truc religieux. On sait très bien que dans chaque truc, il y a des mauvaises compréhensions et qu'il faut un peu transcender tout ça. On est d'accord. Mais malgré tout, les prophéties sont là, les écrits sont là, les pierres fondatrices sont là. Et pour pas tartiner la tête à tout le monde avec ça, on va clore là-dessus. Parce qu'il y a des crétins de trolls dont tu sens qu'ils sont là uniquement pour salir la religion, pour essayer d'apporter un coup dans ta foi, qui viennent te parler des cas de pédocriminalité qui ont lieu aussi au sein de l'Église. On le sait parfaitement, t'inquiète pas. Et on les punira, on les châtiera, autant que les réseaux pédosatanistes. C'est les mêmes de toute façon. C'est des faux curés, de la même manière qu'il y a des faux juifs, de la même manière qu'il y a des faux journalistes qui sont uniquement des propagandistes sionistes en France, de la même manière qu'il y a des faux leaders, des faux présidents de la République et des faux ministres de l'Intérieur. Alors là, Castaner, il a la palme. Putain, le con du mois. On peut dire ça quand même. Tu vois bien que je vais pas en cabane. Ça fait 3 mois que je parle comme ça sur Internet, que je traite tout le gouvernement. De Macron à Édouard Philippe, à Béchamel, Mélenchon, à Gnognotte, Marine Le Pen, etc. Tous. Par contre, les acteurs de crise, ça, on sent que c'est la clé du système. C'est pour ça que je vous dis ces mecs-là. Ne les laissez pas filer à l'anglaise, genre, ils sont inutiles au mouvement, c'était vraiment des cons, en fait, on va faire autrement. Non, faux, zéro.
Ce que vous devez faire, c'est les mecs là, maintenant, leur demander de venir s'asseoir à une table, face à face, et leur poser les vraies bonnes questions. Et leur imposer maintenant le bon vrai cap pour aller casser le système, et puis pour aller dire les vérités, et puis pour maintenant aller sauver la France. Donc ça, c'est quelque part, ces mecs-là, si vous vous en saisissez convenablement, c'est votre clé pour déglinguer Macron et tout ce qu'il y a au-dessus. Mais il faut savoir expliquer ça, faire les liens logiques avec tout ça. Et il y en a plein qui savent le faire en France. Mais il y en a encore plein, plein, qui suivent bêtement une espèce de gourou comme ça, parce que lui, il est très séducteur en fait, hein, qui suivent un mec comme ça, et puis qui... Et puis du coup, ils font n'importe quoi. Maxime Nicole vous dirait d'aller tous acheter du Nutella et vous le feriez, je sais pas. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant ce qui se passe en France. On est témoins, nous, de voir une grande partie de nos concitoyens se faire vraiment manipuler. Et nous, on en a pleinement conscience. On voit les pièges, on voit comment ça s'articule, etc. Et on voit juste certaines personnes qui tombent dedans. Et on est désolé de ça. Ça nous fait peur quelque part de ça. C'est de voir autant de gens inconscients qui... Ce serait comme une horde de gens qui roulent à fond la caisse en moto sur l'autoroute, en zigzagant, enfin qui font nimp. Donc bref. Alors je me suis permis de rire de son attaque. Et apparemment ma vidéo elle est supprimée pour harcèlement, nanania, machin et tout. Mais c'est parce qu'on donne des images, on dit qu'on va lui péter le nez, etc. Mais vous voyez bien qu'on l'a pas fait, on s'est bien comporté. Même si on était bouillant. Mais on a dit les choses. Sur ce, action. Parce que ton gouvernement a peur et ton gouvernement est dans la merde. Voilà. Ensuite, on va parler vite fait de cette émission Ardisson. Ça a été décommandé. Ça a été annulé. Donc ça passera pas. Et pour l'émission de Hanouna. Donc là, en fait, il donne le programme télé de la journée. Tu sais. C'est une speakerine. Bon, déjà, c'est ça, moi. L'émission, là, comme c'était ça, les choses importantes, toujours, hein, regardez-vous toutes les vidéos de Maxime Nicole. Et surtout, regardez comment ces mecs-là parlaient et se comportaient au début du mouvement. Et surtout, allez regarder les vrais, authentiques gilets jaunes, mecs du peuple, non médiatisés, qui ont atterri là, etc. Eux, en fait, ils étaient dans les médias, à un moment donné, c'était pour... quelque part pour donner du crédit, de l'authenticité au mouvement Gilets jaunes. Mais après, il y a eu des figures comme ça qui sont sorties. Okay, donc, les mecs, au départ, ils allaient sur les vrais sujets. Moi, je me rappelle d'avoir entendu des Gilets jaunes, on leur tendait un micro, ils étaient là un peu en mode improvisé sur un plateau de télé, parce que les journalistes sentaient bien que s'ils donnaient pas un peu la parole aux Français, putain, ça allait partir en sucette, donc ils ont quand même donné la parole aux Français. Et il y avait des gars qui parlaient de la dette, direct. Ils disaient, ah, ça vient de la dette, machin. T'avais d'autres personnes, ils parlaient, réseau pédocriminel, franc-maçonnerie, les sujets, ils sont sortis spontanément tout de suite. Mais on sent bien qu'il y a eu, je l'avais décrit, le 24 novembre, pareil, des pelletés qui ont été rajoutés pour te réenterrer ces 4 racines du mal-là, pour que t'ailles surtout pas les arracher. Et eux ont collaboré à ce travail-là, consciemment. Ils savent ce qu'ils font. Excuse-moi, Maxime, de parler de toi. Donc, les gens réagiront comme ils le veulent. Moi, j'invite pas les gens à te lyncher sur place, parce que moi, c'est ce que je vous dis depuis le départ. Je dis quand les gens vont comprendre ce que vous avez fait, c'est ce qui risque de vous arriver. Mais moi, j'appelle les gens. Moi, je vais lancer des appels. J'appelle les gens juste à vous attraper gentiment par le bras, à vous demander de vous asseoir sur une chaise, devant une table, devant une caméra, et à répondre à certaines questions qu'on se pose dans le mouvement. Pourquoi ci, pourquoi ça? Par contre, Maxime, si tu commences à nous faire le numéro que tu nous as fait vendredi soir, à faire ton grand commercial, à faire du grand Macron, machin, à partir dans tous les sens, mais attends, je t'explique comme t'as fait là. Non, là, on veut du concret maintenant. Hein. On veut du A plus B, on veut du logique, quelque chose qui tient la route. Hein, et des vraies bonnes raisons de pourquoi on ne peut pas parler de franc-maçonnerie en France. Il n'y a que les francs-maçons que ça dérange. Pourquoi on ne peut pas parler de sionisme en France? Il n'y a que les sionistes que ça dérange. Pourquoi on ne peut pas parler des réseaux pédosatanistes en France? Il n'y a que les satanistes que ça dérange.
Et pourquoi on ne peut pas parler de l'esclavage à la dette et de la non-souveraineté monétaire? Bah, apparemment, il n'y a que la mafia bancaire que ça dérange. Bon, seulement, nous, on est un peuple, une nation. On a envie que nos enfants vivent dans une France qui sera de nouveau belle, riche, apaisée, sereine, etc. Et il y a besoin de faire un travail pour sortir de certains pièges. Pour comprendre vraiment ce qui se passe. Donc, on a parlé d'ingénierie sociale à M. Maxime Nicole, il avait l'air parfaitement au courant. Donc, allez lui parler d'ingénierie sociale, d'ingénierie de crise, d'acteurs de crise. C'est comme ça que ça fonctionne, pour de vrai. Donc, il faut en parler de ça. Parce que sinon, vous allez tomber dans des pièges comme ça qui vont faire que pendant 18 semaines, vous allez tourner en rond, vous faire blesser, vous faire insulter, vous faire cracher dessus, etc., etc. Vous, gilet jaune, d'accord? Moi, machin, youtubeur, etc., on s'en fout. C'est pas important, ça. Donc voilà le problème, ok? Est-ce que certains comprennent mieux? À la limite, c'est bien qu'ils m'aient striké la vidéo, comme ça je peux mieux réexpliquer plus calmement. Quenelle. Bon, allez, vas-y, fais-nous ton speech, là. Alors, j'ai réussi à garder mon calme. Il y a plein de gens qui vont me dire pourquoi, comment t'as fait, ta. Le but, c'est quoi? Je sais que c'est une émission qui a un seul but, essayer de me démonter la gueule. Ça a été mon procès pendant presque 1 heure. C'est bizarre, on dirait que tu décris ce que toi t'es en train de me faire à moi. Simple remarque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le gouvernement, comme Castaner l'a dit d'ailleurs, va s'acharner sur les personnes qui font des Facebook Live. Parce que ça les emmerde qu'on diffuse des informations. Alors, ça, ce qu'il raconte là, c'est du pipeau total. C'est du pipeau total. Il vous fait croire que le gouvernement est derrière leur cul, qu'il les empêche, que c'est difficile, qu'il y a de la censure, etc. C'est un sketch qui vous joue, ça. C'est du spectacle, parce que moi, compte tenu de ce que je balance, etc., la censure, je suis même moi-même étonné de ne pas la subir davantage que ça. Mais je pense qu'ils ne nous font pas, ils nous cassent pas comme ça directement, parce que ça risquerait d'éveiller les soupçons. Déjà là, vous voyez, ça éveille les soupçons, tout ça. Donc, voyez le petit jeu qui vous est joué par ces acteurs de crise-là. Et Drouet fait pareil, Rodriguez fait pareil, François Boulot fait pareil et Ludowski fait pareil. Ok? Moi, je vous donne les noms. Après, maintenant, allez leur poser des questions. Vous voyez bien qu'on n'est pas agressif. Allez leur poser des questions. Ludowski, allez lui demander de parler des réseaux pédosatanistes, de la loi Chiappa, etc., etc. Les enfants. Et qu'elle défende les enfants autant que Farida Belboul. Si elle est capable de faire ça, on arrêtera de dire que c'est un agent de crise, un acteur de crise. François Boulot, s'il veut parler de la dette, etc., alors qu'il invite toute l'intelligentsia française que le système a reclus à rejoindre sa lutte, qui parle de l'oligarchie bancaire et qui la décrive jusque dans les loges franc-maçonnes, François Boulot, parce que sinon on n'arrivera pas à attraper l'ennemi qui n'a pas de visage, qui n'a pas de nom, hein, on ne pourra pas. Donc vous voyez, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous commencez à comprendre qu'il y a un couac avec ces gens-là? Alors, on diffuse des informations, et là je vais faire un petit aparté. On a parlé de pédocriminalité, de réseaux pédocriminels, on a parlé de franc-maçonnerie, on a parlé de plusieurs trucs comme ça, qui sont très importants en ce moment d'ailleurs. Il y a un réseau d'enlèvement d'enfants là. Regardez comment il se gratte la tête quand il parle de ça. Je suis désolé, ça c'est pas moi qui l'invente, c'est de l'observation du comportement humain, de quand t'es gêné, quand t'es mal à l'aise, etc. Là, quand il arrive sur ces sujets-là, il est mal à l'aise parce que là, lui, il marche sur un fil parce que sa mission, c'est justement que vous ne parliez pas de ces sujets-là. C'était ça sa mission. Or là, sa mission, c'est aussi de tenir le mouvement. Tu vois, c'est pour ça que là, c'est difficile pour lui. C'est aussi de tenir le mouvement jusqu'à la grève illimitée de François Boulot, où là, ils vont essayer, vu qu'ils n'ont pas réussi à vous propulser dans un chaos dans les rues, une guerre civile dans les rues, pas encore, mais ils poussent, hein, on sent qu'ils poussent. Hein. Heureusement, on est en France. Il y a d'autres pays où ça serait déjà parti en couille, mais heureusement, on est en France. Et ça part déjà bien en couille en France. Là. Donc, l'objectif de ce mec-là, c'est que tu n'ailles pas sur ces sujets-là, mais en même temps, c'est de quand même... tu vois, parce qu'il sent bien que si vraiment il fait comme Drouet qui dit va te faire foutre et puis qui parle pas de ces sujets-là, et lui, il est un petit peu mal à l'aise quand même. Hein. Parce que lui, il a un peu plus été estampillé complot dès le départ. C'est lui qui a prononcé le mot complot. Mais nous, on le dit, sur l'attentat de Strasbourg, il aurait pu se lâcher.
L'attentat de Strasbourg, c'est un false flag. Il n'y a qu'à observer la propagande médiatique de BFM TV sur Macron, les images servies, comment ça a été servi cette journée-là, etc., pour comprendre que c'est un false flag. Et après, on a eu des faits probants qui ont appuyé justement ça. Et on a été, nous, témoins de faux témoins qui étaient invités chez Cyril Hanouna. On les a vus. On les a observés, on les a vus. On a été plusieurs à se dire, ah, mais c'est quoi les mecs là? Ils te racontent que c'est tellement horrible ce qu'ils ont vu qu'ils peuvent plus sortir chez eux, plus aller travailler, plus rien faire. Et les mecs là, ils font le tour des plateaux de télé pour aller raconter la même chose avec les mêmes mots, etc. Comme des acteurs qui répètent une pièce. Mais attendez, mais est-ce qu'on peut juste ouvrir les yeux et ouvrir les oreilles? Donc c'est tout. Hein. Alors, faut que tu sens bien sur les sujets là. Hein. De franc-maçonnerie, on a parlé de plusieurs trucs comme ça. Bon, et en plus, quand il dit on en a parlé, c'est faux. Il n'en parle pas, il ne le décrit pas comme nous on en a parlé sur ma chaîne, ou comme ça on parle sur d'autres chaînes, ou plein d'autres chaînes, etc. Non, il évoque le sujet pour te contenter. C'est tout. Mais il réglera jamais ces problèmes-là. Et lui, moi je l'ai eu en face de moi vendredi soir, il te tient le discours suivant, qui est de dire... de toute façon, il faut pas en parler, on peut pas en parler, ce sera trop dur, si t'en parles, tu passeras pour un cinglé, il te décourage, de toute façon, c'est la défaite assurée, de toute façon, surtout pas ça, surtout pas ça. Tu vois bien. C'est bien pour ça qu'il est emmerdé sur ces sujets-là. C'est bien pour ça que si on parle de franc-maçonnerie, on va parler de complot. Si on parle de complot, on va parler de stratégie du chaos en France. Si on parle de stratégie du chaos, il faut parler de grands plans messianiques, protocole des sages de Sion et tout le bordel. Et du coup, il faut parler des acteurs de crise. C'est tout. Et puis en plus de ça, parce que nous on aimerait bien parler d'autre chose, parce que le problème c'est quoi? C'est les médias, et puis c'est Macron, et puis tout ce qu'il y a au-dessus, on est bien d'accord. Mais ça, je les ai tartinés moi déjà. Mais ce qu'il y a, c'est que moi je m'étais pas douté qu'ils allaient aller jusqu'à nous foutre des mecs comme ça dans les pattes. Moi, quelque part, moi, je l'ai pas vu venir. Mais quand je m'en suis rendu compte, attends, tu peux pas fermer ta gueule là-dessus. C'est trop important, c'est trop grave. Puis c'est trop. Là maintenant, ça devient trop flagrant pour que les gens continuent de dormir. Donc sur ces sujets-là, il est mal à l'aise. Et puis je te dis, on l'a eu en face vendredi, c'est le bonimenteur. C'est le bonimenteur. Il dévie les sujets, il te coupe la parole. Il a des éléments de langage subtils. Et ça, être comme ça demande d'être initié en franc-maçonnerie, forcément. Forcément. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas aller sur ces sujets-là en profondeur. Il fait partie, lui, d'un réseau d'initiés. Comme ses copains, comme les autres. D'accord? Donc moi, je cite les noms de ceux dont je suis sûr. Maxime Nicole, Priscilla Ludowski, Rodriguez, on pourra parler si vous voulez, mais Rodriguez et Éric Drouet. On sait qu'il y en a d'autres. Pour l'instant, on ne dit rien, on attend de voir. Et puis il ne faudrait surtout pas poser des accusations à tort sur certaines personnes. Hein. Je ne voudrais pas me rabaisser au même comportement que ces gens-là, ou qu'un certain Saber Solo. Qui sont très importants en ce moment d'ailleurs. Il y a un réseau d'enlèvement d'enfants là qui est en train d'être dénoncé de façon de ouf, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives d'enlèvement d'enfants sur Paris ces derniers jours, dont quelques-uns qui ont réussi. Alors, ça, il faut préciser ce qu'il dit là. Plusieurs enlèvements d'enfants ces derniers jours. Vous savez pourquoi là il y a eu une recrudescence d'enlèvement d'enfants? C'est parce que l'élite sataniste contre laquelle nous on est en train de se battre au nom de Dieu, au nom du Christ, en faisant des prières, en ayant un combat spirituel, autant que comme ça sur YouTube et machin, etc. Eux, ils ont besoin d'énergie de l'autre côté, donc ils kidnappent des gosses en masse pour faire des rituels. Voilà ce qui se passe. En attendant, ça fait des années et des années et des années que ça se produit, que aucun politicien, aucun journaliste n'a jamais rien, même effleuré le sujet. Hein, parce que là, Maxime Nicole, effectivement, contrairement à ce qu'eux ont fait pendant les années, là au moins lui, il effleure le sujet. Mais eux ne l'ont même pas fait. Donc de leur sortir ce dossier-là sur la table, dans les médias, et de leur claquer sur le bureau, ça va leur foutre un coup dans l'estomac à tous les journalistes qui vous ont maltraité, vous les gilets jaunes, à tous les politiciens qui ont tapé dans les caisses, couvert des trucs et des machins. Le peuple français sait. Il est au courant.
Il est conscient de tout ça. Donc maintenant, il faut le dire. Il faut le dire à qui? Eh bien, à ceux qui le cachent. Donc à ceux qui mentent. C'est à eux qu'il faut dire la vérité. Ceux qui ont déjà la vérité, qui connaissent la vérité, t'as pas besoin d'aller leur dire. Sauf si toi, tu as besoin de te confirmer là-dedans. Mais non, c'est aux menteurs qu'il faut le dire. Donc voilà le problème. Ok? Donc, il faut en parler en profondeur. Il faut décrire tout ça. Et pas juste l'évoquer et l'effleurer. Parce que son excuse, c'était de nous dire, oui, je l'effleure, comme ça va éveiller la curiosité des gens et ils vont aller en parler eux-mêmes. Ah, d'accord. Bah alors, sur ma gueule, en photo, etc., là par contre, t'as bien appuyé. Mais sur la franc-maçonnerie, le sionisme, là, par contre, là, t'effleures. Mais tu pouvais te contenter de m'avoir croisé, et puis on s'était parlé, et puis voilà. Tu vois? Donc voilà son combat. Lui, il est là pour empêcher la vraie révolution. C'est la preuve. C'est la preuve. Puis ceux qui comprennent pas ça, maintenant, c'est des trolls ou... C'est tout. Bon, vous voyez bien, je suis pas agressif. Et les gens, ils se sont pas sentis agressés, hein, ceux qui suivent la chaîne. Hein. C'est bizarre, ça. Hein. Pourquoi il y en a qui se sentent agressés? Mais peut-être parce qu'ils ont pas un nom. T'as rien compris? C'est normal. Donc c'est des trucs de malade. Le truc qu'il y a, c'est que on peut pas parler de tout. Et le but de ce mouvement... Ah oui, on peut pas parler de tout, tous les sujets, etc. Oui, d'où l'importance de trouver les sujets racinaires. Et puis après, on pourra parler de tout. D'écologie, d'environnement, de ce qui se passe dans le ciel, etc., 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 etc. Il faut déjà prendre le mal aux racines. C'est de pouvoir vivre dignement. Le but, c'est de le... Alors, eux, ils vous vendent toujours ça, de vivre dignement. Là, les sous-sous à la fin du mois, etc. On sait, putain, on est au courant de cette misère-là. Arrêtez de croire le contraire. Je suis bien au courant de ça. Maintenant, si vous pensez un peu égoïstement comme ça, comme je disais tout à l'heure avec votre bouteille de coca, votre truc de Nutella, machin, etc., vous ne ferez rien. Là, ça, c'est une carotte tendue avec une canne à pêche devant un âne pour te faire avancer. Mais si tu veux faire ta liberté, à un moment donné, il va falloir que tu fasses une ruade, que tu bouges de ton dos celui qui te prend pour un âne, justement, et puis que tu galopes librement dans les bois, d'accord? Ou dans les prés, où tu veux. Donc, l'important, c'est d'aller choper le mal aux racines. Voilà pourquoi on donne ça. Et nous, au départ, moi, ces mecs-là, on était venus leur proposer ça en leur disant, c'est ça les solutions, etc. Et ils ont fait un effort constant pour détourner le regard de ces sujets-là, faire des attaques, des strikes, des trucs, des machins, bloquer les vidéos, et puis alors ils ont activé leurs aficionados qui sont passés en mode haineux, etc. sur ces trucs-là, enfin bref. Et puis voilà, la mission de ces mecs-là, c'est tout. Faire en sorte que leurs privilèges reculent et qu'on puisse... Donc il faut toujours, en fait, le mouvement Gilet jaune, si vous voulez qu'il aille loin et qu'il ne lâche rien, c'est en priorité pour les enfants et ensuite pour tous ceux qui sont plus démunis, plus dans le besoin que vous. Il faut qu'il y ait un vrai sentiment d'altruisme en cascade, comme ça, vers les plus pauvres, les plus nécessiteux. Si vous n'êtes pas dans cet état-là d'altruisme, de compassion envers les plus démunis que vous, ben vous allez rester dans l'égoïsme et votre mouvement, il va capoter. Face à l'ennemi contre lequel on s'est levé, dont on a bien pris conscience, si vous ne faites pas ça, vous allez vous faire avoir. C'est pour ça qu'on conseille de se reconnecter aux bonnes valeurs, aux valeurs du Christ, Jésus-Christ, aux valeurs de Dieu, qu'on est en paix avec nos frères musulmans qui sont en islam et qui ont accepté le Coran forcément comme la parole de Dieu, la parole divine, tout autant que la Bible est la parole de Dieu, tout autant que la Torah de nos frères juifs est la parole de Dieu. Les juifs anti-sionistes, on précise. Les sionistes, ils dégagent. On n'en veut plus en France. C'est eux qui foutent le bordel. Entre autres. Bon, donc voilà Maxime Nicole. Donc Maxime Nicole, moi quand je l'entends parler, j'entends connerie sur connerie sur connerie sur connerie sur connerie sur connerie sur connerie. Sur mensonge, sur connerie, sur manipulation, sur effet de langage, sur petit sketch façon je vais m'exfiltrer, je serai dans une cave pendant 6 mois, etc. Pour le mouvement, j'abandonnerai jamais et tout. Forcément. C'est sa mission. Donc,
récupérer la gestion de notre pays. Une fois qu'on récupère la gestion de notre pays, c'est forcément... Alors, lui, il te dit, il faut d'abord récupérer la gestion de notre pays pour ensuite virer les francs-macs, etc. Ouais, sauf que pour récupérer la gestion de ton pays, il faut que tu dises les vérités et puis que tu dises les vérités qui vont faire mal aux menteurs et aux manipulateurs. Quand tu as quelqu'un qui te manipule depuis des siècles en se servant uniquement de être dans le secret et faire peur aux gens, eh ben, il faut lui montrer au plein jour que tu n'as plus peur. Et puis du coup, faut le dénoncer dans les médias et voilà. Mais lui, c'est ce qu'il fait d'ailleurs quand il organise une conférence avec Étienne Chouard. Étienne Chouard, il sera très bien pour nous aider à réécrire une constitution, aider les Français à créer des ateliers, etc. pour réécrire la constitution. Et ça peut se faire vite, ça, après. Mais pour faire la révolution, c'est pas le bon moment, Chouard. Mais lui, il te met la charrue avant les bœufs tout le temps. Et c'est pas lui tout seul. Il faut bien comprendre qu'il y a une team au-dessus. Donc Maxime Nicole, par moment, il doit peut-être s'isoler ou alors il sait vraiment quoi faire parce qu'il est très fort. Et qu'ils l'ont juste parachuté là, et puis le mec, t'inquiète, il sait ce qu'il y a à faire. Je sais pas, faut lui poser des questions pour savoir exactement ce qu'est sa mission. Maintenant, je vous le dis, un mec comme ça, ou comme Drouet, non, je le dis pas. Je le dis pas. Ouais, ça laissera un petit peu de latitude à notre chère élite mondialiste pour essayer de nous faire un coup en douce, puis comme ça on les verra venir aussi. Ils vivent dans le secret, ces gens-là. Des trucs auxquels il va falloir s'attaquer puisque c'est très grave. Mais le fait de pouvoir récupérer la gestion de notre pays, ça sort tous ces réseaux corrompus qui, par les médias... Tu vois, il sait pas en fait. Par les médias, il t'invente un truc là. Mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Ton pouvoir, tu pourras jamais l'avoir si dans les coulisses, t'as toujours les francs-macs qui commandent tout. C'est pour ça qu'on a dit pendant la conférence, le RIC est totalement inutile tant qu'il y a des réseaux francs-maçons qui gèrent les choses en coulisses. Tu peux pas, toi, t'installer quelque part si le terrain sur lequel tu veux t'installer, il est rempli de ronces. Je sais pas, c'est logique. Et eux, ils te vendent la logique inverse. Mais bizarrement, on vit dans un monde où tout est inversé. Alors on n'est pas étonné de voir ça. Sauf que pour le bien du peuple français, des Gilets jaunes et de leurs enfants, putain, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Faut d'abord dénoncer les choses, en parler ouvertement, entre citoyens, etc. Que c'est ça les problèmes, pourquoi, comme ci, comme ça, que ça se sache de la sphère politique. Et puis là, tu vas commencer à voir tous tes politicards et tes journalistes commencer à transpirer à grosses gouttes. Parce que là, on va aller sur les vrais gros sujets que... c'est ça le grand déballage. C'est ça dont avait peur Édouard Philippe, c'est ça dont a peur Macron, c'est que le peuple français se réveille sur ces sujets-là et les dénonce, et les clame haut et fort. Et aille jusqu'à avoir l'intelligence d'identifier qu'on lui a foutu, regarde, on croirait qu'il est pris en flagrant délit, le pauvre. D'avoir l'intelligence d'avoir capté des acteurs de crise comme ça. Et ça, c'est pas moi tout seul, on a été plusieurs à en prendre conscience de ça. Mais parce que nous, on a échangé, et puis moi, je me rappelle, il y avait des commentaires de gens avec qui je n'étais pas trop d'accord, etc., machin. Mais on n'a jamais fermé la discussion, fait les haineux comme ça, à lancer des espèces de chasse à l'homme, machin. Mais ça, c'est du n'importe quoi, les gens qui font ça. Ça, c'est Saber Solo, Maxime Nicole, enfin, tu vois le genre. Vous voyez bien qui fait ça. On a lu un truc, là, justement, je sais pas où c'était. C'était dans la vidéo qui a été supprimée, en plus. On lisait un passage de la Bible et eux ils te parlent de harcèlement. Donc tu vois bien, on vous a dit, ça va viser les croyants tout ça. Le système du shaitan cherche à viser les croyants. Et puis s'il peut slasher toute la populace au passage, putain, ils vont pas se gêner. Ils sont là pour ça. Donc ouais. Donc pareil dans le truc de la Bible qu'on disait, dans la vidéo qui a été effacée par la censure YouTube dès qu'on dit des vérités sur Internet, ça a été effacé. Donc dans le texte de la Bible, on parlait des bons arbres qui donnent des bons fruits et des mauvais arbres qui donnent des mauvais fruits. Le fait que tu ramasseras jamais une figue ou un raisin sur des chardons ou sur des ronces, tu vois. Donc voilà, c'est une logique. Pareil, on dit qu'il faut revenir au local, etc., au bon sens. Mais c'est ça aussi le bon sens. Le bon sens, c'est la parole du Christ, quelque part. Donc, et ça, c'est une arme puissante contre le système. Vraiment, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est ça, contre le système, c'est puissant.
Surtout en France. Maintenant, en plus. C'est... Enfin, bref. Donc, sur quoi j'avais répondu ? Qui est le quatrième pouvoir par plein de choses, fait en sorte que... Et qu'on parlait de tout. Et le but de ce mouvement, c'est de pouvoir vivre dignement. Le but, c'est de faire en sorte que leurs privilèges reculent et qu'on puisse récupérer la gestion de notre pays. Une fois qu'on récupère la gestion de notre pays, c'est forcément des trucs auxquels il va falloir s'attaquer, puisque c'est très... Pourquoi ça passe, t'y crois, etc. Mais c'est parce que dans la forme du discours, il te l'emballe super bien. Donc il peut te raconter de la merde en barre. Vu qu'il sait très très bien emballer son discours, ça passe super bien. C'est ça, les astronautes dans la station spatiale ISS font la même chose. Garantie. Mais vous voyez bien, sa logique là, c'est d'abord on récupère la gestion de notre pays et après on vire ça. Mais il y a pas, c'est pas du tout. C'est tu dénonces ces trucs-là, tu prends en même temps la gestion de ton pays et puis après tu fais les choses, c'est bon, tout est réglé. Mais donc ça prouve bien, tu vois, lui son but c'est que tu ailles dans la rue pour te battre pour le RIC. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça. La rue, il y en a besoin quand personne ne t'écoute dans les médias, quand les médias sont bloqués, quand t'as pas accès aux médias. Donc quand tu as accès aux médias mais que tu dis pas les choses vraiment, et puis que tu incites les gens à aller dans la rue, t'appelles ça comment ? Je trouve ça criminel, moi, personnellement. Aussi un autre truc là qui me vient à l'esprit. Je me fais striker la vidéo précédente pour cause de soi-disant, comment ils ont appelé ça ? Harcèlement ou je sais pas quoi, parce que, au bout d'un moment, il y en a marre quand même de se faire prendre pour des cons. Donc je le dis un peu en criant, en m'énervant. Même pas en criant, en faisant des blagues en plus. Enfin, c'est nimp votre histoire. Bon, bref. Ce qui prouve bien que ce mec-là, il est très très utile au système, parce que si YouTube me rentre dans la gueule comme ça, alors que je suis pas en train de dézinguer Macron, je suis pas en train de dézinguer Castaner ou Édouard Philippe, je me les suis déjà fait au mois de novembre-décembre, tout cela. En vous soutenant en plus, vous, à l'époque où j'avais pas encore compris. Mais tu vois bien que le système, il est là. Putain, là, dès que tu t'attaques à ces petits agents infiltrés, très très secrets, là, dis donc, le système te tombe dessus. Donc ça, excuse-moi, c'est un autre indice, encore une fois. Vous êtes plus protégés que Macron, Édouard Philippe et tout ça. Vous, les faux porte-parole gilets jaunes en France. Ça commence à sentir le roussi. Le but, c'est de faire en sorte que leurs privilèges reculent et qu'on puisse récupérer... Alors déjà, ça, moi je suis pas d'accord, donc j'ai le droit de le dire à monsieur Maxime Nicole. Mais il répète ça en boucle, que leurs privilèges reculent. Rodriguez, c'est pareil, que leurs privilèges reculent. Non, c'est fin des privilèges, égalité pour tous. Donc plus de franc-maçonnerie, de petits arrangements dans les loges, plus de sionistes qui font leurs petits arrangements en France pour manipuler les médias et puis l'ensemble des Français. Et puis plus de mensonges des journalistes et des politiciens qui couvrent les réseaux pédocriminels. Et Internet qui nous empêche de parler des réseaux pédosatanistes pour qu'on aille régler le problème à la racine encore plus. Donc non. Et les Français sont parfaitement prêts pour ça, Maxime Nicole. Parce que lui, dans son discours, quand tu l'as en face de toi, il te dit non, mais les gens, c'est des moutons, ils sont pas prêts, machin. Tu te rends compte les discours qu'il tient, quoi. Lui qui essaye d'emmener un troupeau de moutons dans le gouffre, il vient te sortir des discours pareils. Il y a de quoi s'énerver quand même. La gestion de notre pays. Une fois qu'on récupère la gestion de notre pays, c'est forcément des trucs auxquels il va falloir s'attaquer puisque c'est très grave. Mais le fait de pouvoir... Tu vois, c'est nimp ça. Ah oui, il faut s'y attaquer parce que c'est très grave. Si c'est très grave, parle-en tout de suite. N'attends pas une heure de plus pour parler des réseaux pédosatanistes et laisser justement cette recrudescence de kidnapping d'enfants, etc. se produire en France. Faut en parler tout de suite, direct là. Mais vous voyez, pendant des semaines et des semaines, ils ont ramené justement la conscience des gilets jaunes, etc. au plus bas niveau. Ça a été leur mission, ça. Pour empêcher vraiment la révolution de se faire. Donc ça, il faut le dénoncer. Et ces mecs-là, il faut les présenter devant le système, etc. en expliquant ce que sont ces gens-là, clairement. Ce serait une grave erreur
que de se dire « Oh, les mecs là, ils ont été nuls, on les laisse partir ». C'est comme si vous disiez de Macron « Oh là là, il a juste été incompétent, et ben on le laisse partir ». Non, non, Macron, c'est la tôle. Il a trahi la nation, il a servi un projet occulte pour asservir le peuple français économiquement, mentalement, etc., psychologiquement, et puis pour le pousser vers une guerre civile, volontairement, pour servir le plan d'une secte élitiste, mondialiste, très très méchante. Alors attends, non, 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 non. Et puis Macron, il est co-responsable sur l'attentat de Strasbourg. Il est au courant de ce qui s'est passé à l'attentat de Strasbourg. Et Macron nous a servi à plusieurs reprises durant sa médiatisation des signes clairs qu'ils se font discrètement de reconnaissance entre lucifériens satanistes. On les connaît tous, ces petits signes-là. Donc ça, il faut en parler, c'est tout. Donc tu vois, t'as pas besoin de gueuler, en fait, au final. Nous, on gueule, c'est parce qu'on fait les cons, on fait les Gaulois depuis le départ, etc. On joue les franchouillards de base, tu vois. Pour se marrer, parce qu'on a bien senti qu'en plus de tous ces pièges-là, ces manipulations intellectuelle, langagière, etc., il y avait une motivation à pousser tout le monde vers des émotions chaotiques, des émotions de conflit, des émotions de peur, d'inquiétude, de stress, tu vois, tout ce merdier-là. Donc c'était important qu'on rigole et qu'on fasse les cons. C'est important aussi de dire les vérités. Pays, ça sort tous ces réseaux corrompus qui... par les médias, qui est le quatrième pouvoir, par plein de choses, fait en sorte que nos vies... Voilà, tu vois, il évoque, truc, machin, c'est de l'à peu près, plein de choses. Mais l'à peu près là, c'est pas parce que c'est un gogol, c'est parce que il le fait exprès de te garder dans l'à peu près. Soit un enfer. C'est le flight, t'avais les flics ont manifesté aux Champs-Élysées, quel bordel. Ouais, j'ai ouais, j'ai vu, ouais, ils ont fait une grosse manif, il y avait soit un enfer. C'est le flight, t'avais les flics ont manifesté aux Champs-Élysées, quel bordel. Ouais, ouais, j'ai vu, ouais, ils ont fait une grosse manif, il y avait pas mal de... Soit un enfer. Attends, on veut voir si t'as pas de carie, c'est tout, Maxime, t'inquiète pas. On va te faire un fond d'œil aussi. Les flics ont manifesté aux Champs-Élysées, quel bordel. Ouais, ouais, j'ai vu, ouais, ils ont fait une grosse manif, il y avait pas mal de... Alors bien. Pas mal de fera des arrêts sur image juste pour voir. De véhicules. Chrysalide, en l'occurrence, c'est un personnage qui... c'est un mec. Alors, je rappelle, cela, ouais, bon, vous savez l'histoire, hein, machin, etc. Alors qu'en fait, il m'a vraiment couru derrière. J'étais moi-même étonné. Parce que moi, je me prends pas pour quoi que ce soit. Hein. Mais enfin, bref, il nous a joué tout un jeu de séduction, etc. Et puis là, il a un discours, encore une fois, totalement malhonnête par rapport à ce qui s'est passé, etc. Donc, écoutons ce Maxime. Je fais des vidéos en ayant en tête que